Aujourd'hui, nous recevons M. Gérald Bourgault, retraité, en tant que directeur général chez Desjardins dans la région de l'Île-Sud et de la Pocatière. Outre ses engagements professionnels, il s'est aussi consacré à la réalisation de certaines missions humanitaires avec Iris Mondial, lui permettant bien sûr de découvrir certaines parties du globe. Dans cette émission, notre invité nous raconte son défi qui a été l'ascension du Kilimandjaro, tout en explorant les raisons qui l'ont motivé à vivre cette aventure. En plus de vous partager des faits intéressants concernant cette montagne d'Afrique qui est parmi les plus hautes au monde, nous découvrirons ensemble la magnifique personnalité derrière cette expérience, M. Gérald Bourgault. Bonjour, mon nom est Gérald Bourgault. Je suis natif de la région de Saint-Pamphile. La première approche que j'ai eue pour le Kilimandjaro, c'était pour une levée de fonds. Levée de fonds pour la maison de Marthe qui est située à Québec. Donc la maison de Marthe aide énormément les gens, les femmes surtout, à sortir de la prostitution. Au départ, on avait comme objectif chacun de ramasser 10 000 pour justement pour aider la maison de Marthe. Et la grosse partie de ces montants-là, il y en a une petite partie qui servait à payer un peu le voyage, mais la grande partie du montant allait pour la maison de Marthe. Pour faire le Kilimandjaro, c'est sûr qu'on a besoin d'un peu d'entraînement. Moi, je n'avais pas fait nécessairement beaucoup de trek en montagne. Donc, premièrement, on a un examen médical aussi avec des spécialistes à Québec pour évaluer notre état de santé. Ensuite de ça, bien, on s'est pratiqué un petit peu pour faire de la montagne. On est allé faire le Mont-Saint-Anne, la petite rivière Saint-François, monter, descendre. Ensuite de ça, bien, préparer aussi pour les équipements. C'est-à-dire sac de couchage, parce qu'il fait quand même assez froid là-bas, tous les manteaux, tous des vêtements qui sèchent très vite, en Gore-Tex et tout ça. Donc, il y a quand même un bon 6 mois de préparation. C'est sûr que l'entraînement physique a été accentué à ce moment-là pour être le plus en forme pour relever le défi. Un facteur qui fait de l'ascension du Kilimandjaro un défi important à relever, c'est l'altitude. C'est-à-dire, plus on monte en altitude, moins il y a de l'oxygène dans l'air. Ce qui peut provoquer chez certaines personnes des symptômes comme des maux de tête, fatigue, nausées, enflure, étourdissement et même parfois des troubles de sommeil. Le mont Kilimandjaro, c'est 5 895 mètres. Il est situé en Tanzanie, en Afrique. Donc, c'est beaucoup de marche, du trek à faire. Pour faire l'ascension, c'est environ 7 jours. Donc, on part avec, au début, c'est une montagne c'est une montagne volcanique avec une végétation. Donc, plus on monte, plus il fait froid, moins il y a de végétation. C'est simplement des sentiers de roches et pour faire du trek. Et avec quelques endroits, des falaises à escalader, relever des défis à ce moment-là. Malgré la montagne et tout ça, j'ai quand même un petit peu peur des hauteurs, donc ça devenait un défi. Et principalement aussi, c'est de vivre une expérience qui nous permet de se recentrer au niveau de nos valeurs personnelles et vivre aussi avec d'autres personnes que je ne connais pas, apprendre à les connaître et vivre en groupe. Autre défi, ce sont les conditions météorologiques pouvant changer d'une extrémité à l'autre. En l'espace d'une ascension, le randonneur va passer d'une zone tropicale à un climat pratiquement arctique. Donc, il faut être prêt pour les nuits froides, surtout dans la zone désertique où on peut y voir un écart de température environ à 40 degrés Celsius entre le jour et la nuit. Pour commencer, bien, on avait quand même un chef d'équipe qui a fait quand même toutes les réservations pour
faire l'ascension, donc les billets d'avion, parce qu'on fait une escale quand même à Londres, après ça aller en Tanzanie. C'est quand même beaucoup d'avions. Arrivé là-bas, toute une équipe était déjà réservée, parce que pour faire le Kilimanjaro, on était à 14. Ça prenait plus de 50 Sherpas qui nous ont accompagnés tout au long de l'ascension. Eux transportent nos tentes, la grande tente pour le repas du soir, tous nos bagages, mon sac de couchage et tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup d'organisation avant d'aller faire le Kilimanjaro. Le plus grand défi pour moi était quand nous étions un peu à 4500 mètres. On appelle ça le mur de Barranco. C'est une falaise. Mon chef d'équipe m'a dit il n'y a pas nécessairement d'ascension, mais c'était quand même une bonne falaise à monter. Puis moi et un autre de compagne, on est partis toutes les deux avec nos Sherpas, puis on l'a fait dans un temps un peu record, environ 1h15. Normalement, ça prend 2 heures à l'équipe à monter, mais on n'a pas regardé en bas, là. C'est grande crête, Saint-Johann. On voit le Kili avec les glacés. Merveilleux. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent. On est vraiment dans les nuages. Étant un des sommets les plus accessibles de la planète, il y a environ 40 000 personnes qui tentent l'ascension du mont Kilimanjaro annuellement. Malgré qu'il soit possible de l'escalader tout au long de l'année, la meilleure période est de juin à la mi-mars, puisque le reste de l'année, c'est la saison des pluies en Tanzanie. Ici, on voit des gens qui montent. J'ai hâte de voir où on était. C'est l'autre bord de la crête en bas ici. On était dans le fond de la vallée là-bas. On voit le ruisseau qui est... Environ à 4000 mètres d'altitude, on était en haut du premier plafond des nuages, si on veut, puis il y avait beaucoup de nuages cette fin de journée-là. Puis on était sur le bord des falaises aussi. Mais les nuages, c'était un peu comme de la ouate. Donc, on aurait eu le goût de se jeter là-dedans, tellement c'était somptueux puis beau à voir aussi. Dans les décors aussi qui ont été très marquants, un soir, le ciel était excessivement clair. Donc, on avait une vue sur le ciel, les étoiles. C'était extraordinaire, magnifique. On n'a jamais vu d'étoiles autant que ça, puis aussi brillantes que ça. La nuit, c'est quand même assez calme, à part d'entendre le vent et sentir le froid. Il n'y a pas vraiment d'animaux, parce que le Kilimanjaro, c'est un ancien volcan. Donc, plus on monte, moins il y a de végétation. Il n'y a plus de végétation, c'est seulement des rochers. Fait qu'on n'a pas vu vraiment d'animaux là, qu'on a pu observer lors de l'ascension. Pour faire l'ascension, ça prend environ 6 jours. On a pris le chemin. Il y a deux chemins pour faire le Kilimanjaro. On a pris le chemin un petit peu plus long où on découvre un peu plus les aspects de la montagne et tout ça. Donc, 6 jours pour monter, puis à peu près 1 journée et demie pour descendre. On était quand même 14 à faire le Kilimanjaro. Il y a des gens qui étaient peut-être plus ou moins préparés. Donc, on a eu une couple qui, au milieu de l'ascension, pensait peut-être à redescendre. Mais avec le chef d'équipe, on encourageait, on soutenait un et l'autre pour dire, regarde, on prend ça... un jour à la fois, puis au Kilimanjaro, c'est un pas à la fois. Il faut marcher lentement pour l'épauler. Dans leur langage, ça veut dire lentement. Fait que, comme ça, on a pu garder le groupe uni. Il y a 2 personnes qui n'ont pas atteint le sommet complètement parce que le manque d'oxygène, ça devient quand même assez difficile, là, les derniers 100 mètres là, à monter. On est à 5895 mètres. Là. Donc, les derniers bouts, là, il est quand même assez difficile. Là. Donc, il y a 2 personnes, mais ils étaient quand même très fiers d'eux autres d'avoir accompli en bonne partie leur défi. Petit fait historique.
La première ascension enregistrée du mont Kilimandjaro a été réalisée en 1889 par Heinz Meyer, géologue allemand, qui était accompagné d'un grimpeur autrichien et bien sûr d'un guide local. Ils ont rencontré des difficultés en raison des conditions météorologiques extrêmes, comme par exemple le froid ou la neige. Le 6 octobre 1889, après environ 6 semaines d'expédition, ils ont atteint le sommet du Kilimandjaro. Mon deuxième défi le plus grand, c'est la dernière ascension. On partait de nuit et pour arriver au sommet du Kilimandjaro, au lever du soleil, pour avoir une vue extraordinaire. Donc, il faisait quand même très froid. Et en montant, les pieds me gelaient. J'étais obligé de changer mes bas. Mais seulement qu'enlever mes bottes de trek, puis les remettre, changer de bas, ça a été un effort énorme, mais ça en valait la peine. Yeah. Rendu. C'est mon porteur. C'est mon sac tout le long. Pratiquement. Rendu au sommet. Quelle victoire. Merci, maman. C'est un peu ici la folie furieuse, prendre la photo. Il y a une partie de la gang qui sont arrivés. Ma grande sensation, c'est que ma mère venait de décéder, donc pour moi, ça a été un rappel. Je me sentais un petit peu plus proche d'elle à cette hauteur-là et je sentais aussi l'amour de ma conjointe et de mes enfants et du devoir un peu d'avoir relevé ce beau défi-là. C'était une fierté pour moi. Pour descendre, c'est quand même assez rapide. On a le sentiment du devoir accompli, donc on a hâte d'arriver un petit peu en bas. Mais ce qu'il faut faire attention, même si on a des bonnes chaussures et tout ça, descendre tout le temps pendant une journée, ça met beaucoup de pression parce qu'il y en a qui se ramassent avec des problèmes. Même moi, j'ai eu les orteils un peu sensibles en arrivant en bas. Il y en a qui perdent les ongles d'orteils et tout ça. Donc, il faut bien s'appuyer avec nos bâtons de marche. Puis c'est assez dur, très difficile sur les genoux aussi, la descente, plus que la montée. Et ce qui est intéressant, quand on a fini, on a reçu notre diplôme au Kilimandjaro avec tout le groupe, puis avec une bonne partie des Sherpas, même qui nous ont fait une petite chanson typique à eux autres, là. Mais en arrivant ici, c'est sûr que le monde attendait pour avoir un petit peu mes impressions, comment ça s'est vécu et tout ça. Le Kilimandjaro, le grand défi, c'est l'altitude, c'est le manque d'oxygène. Donc, plus on est en forme, meilleur on met les chances de notre côté. Psychologiquement, il y a une certaine préparation à avoir. J'ai quand même eu le support de ma conjointe et mes enfants, même s'ils trouvaient que le défi était un peu fou pour moi. Mais je pense qu'il faut essayer de l'évaluer d'une façon à faire un dépassement de soi-même pour, en fin de compte, atteindre un défi qui, au départ, était peut-être très grand. À travers le défi de M. Gérald Bourgault, on peut aussi remarquer tout le côté humain et l'entraide dont a fait preuve le groupe pour atteindre les sommets. Comme quoi l'ascension du Kilimandjaro est non seulement un défi physique, mais aussi une expérience extrêmement symbolique.